Lundi 19 mai 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, les titres. Les débats ont été ouverts ce lundi 19 mai 2025 au Conseil national de transition CNT sur le plan d'action gouvernemental du Premier ministre Abdoulaye Maïga. Les préoccupations des membres du CNT ont trait à la lutte contre le terrorisme, les inondations et la campagne agricole. Les détails dans quelques instants. Difficulté d'accès à des maisons abordables pour se reloger, le retard des mesures d'accompagnement annoncées par les autorités sont entre autres réalités que vivent les occupants des lits de fleuves et de marigots dans le district de Bamako depuis l'annonce de la démolition de leurs concessions par les autorités. Vous en saurez plus dans ce journal. Encore de l'inondation à Missabougou, extension dans l'arrondissement 6 du district de Bamako. Face à la situation qui devient inquiétante et récurrente, les habitants lancent un cri de cœur aux autorités afin d'en trouver une solution définitive. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres, 72 heures après la présentation du plan d'action gouvernemental, le Premier ministre a répondu ce lundi matin aux préoccupations des membres du Conseil national de transition CNT. Les priorités sont notamment relatives à la lutte contre le terrorisme, les inondations et surtout la campagne agricole qui s'annonce. Les détails avec Diallo Maliki. La lutte contre le terrorisme occupe une place de choix dans le plan d'action du gouvernement d'Abdoulaye Maïga. Malgré les efforts des forces armées, l'insécurité demeure l'une des préoccupations majeures des membres du Conseil national de transition. Jusqu'à présent, nous avons constaté qu'il y a encore plus de 2000 écoles, non seulement 2008 écoles encore fermées. Or, le nombre d'écoles fermées et le nombre d'écoles ouvertes doit être un baromètre dans l'appréciation de la sécurité. Ils prennent la diacate, ils prennent les impôts et ils vont aller se réarmer avec ça et revenir attaquer la population avec ça. Et ça va toujours vraiment augmenter l'insécurité partout au Mali, si cela n'est pas arrêté. Le Premier ministre rassure l'engagement du gouvernement à travers des initiatives pour éradiquer le terrorisme. Le plan d'action gouvernemental 2025-2026 prévoit d'ailleurs le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée avec l'annonce de la construction de nouveaux camps militaires, le recrutement de plus de 9000 militaires et l'achat d'équipements. Aussi, le gouvernement compte renforcer l'implication des populations dans la lutte contre le terrorisme. L'honorable Dounion a posé la question de savoir les mécanismes que le gouvernement a pris pour empêcher l'implication des populations dans le conflit, notamment des pactes signés entre les villages et les groupes armés terroristes. Le plan Dougoukouloko a succédé à l'opération Maliko après 5 ans et son objectif est d'assurer la souveraineté et l'intégrité du territoire national. Les détails de mise en œuvre de ce plan prennent en compte la question. Le ministère de la Défense et des anciens combattants joue pleinement son rôle dans le cadre de la synergie intergouvernementale qui permet de sécuriser les zones qui ont longtemps été sous contrôle des GAT, des groupes armés terroristes. L'autre souci des parlementaires relève des inondations. À Bamako et un peu partout sur le territoire national, les eaux ont fait de nombreuses victimes l'année dernière et occasionné d'importants dégâts matériels. Le gouvernement annonce des chantiers pour minimiser cette année les inondations, notamment dans la capitale. À quand la fin des travaux de construction du pont de Ouéouéanko? Donc le démarrage des travaux de construction du pont métallique, qui est un ouvrage provisoire, sur la voie de contournement de Ouéouéanko est prévu pour le 5 juin 2025, pour un délai de 3 mois, ce qui signifie que l'ouvrage sera ouvert au trafic vers le 30 août 2025, si prêt à Dieu. Cependant, sur le terrain, les travaux de levée topographique ont déjà commencé depuis le 15 mai 2025. L'agriculture a également été largement évoquée au cours des débats. Si le plan gouvernemental prévoit plus de 11 millions de tonnes cette année, des membres du Conseil national de transition doutent de l'atteinte de cet objectif. Pour cause, le Mali accuse un grand retard dans la distribution des intrants agricoles. Il ressort des échanges que seulement 15% des intrants sont disponibles alors que la campagne agricole a déjà commencé dans certaines zones.
Inondations, parlons-en. Alors que les sinistrés des inondations de l'hivernage passé ne se sont pas encore remis des inondations de l'année dernière, le quartier de Missabougou, extension dans l'arrondissement 6 du district de Bamako, vient une fois de plus de subir un nouvel envahissement d'eau suite à la pluie d'hier dimanche. Face à la situation qui devient inquiétante et récurrente, les habitants lancent un cri de cœur aux autorités afin d'en trouver une solution définitive. C'est ce que nous dit Lola Madibati. Une fois de plus, des maisons ont été envahies par les jours de pluie hier dimanche à Missabougou Extension. Et cela malgré les efforts des habitants. Cette première inondation de l'année 2025 pourrait marquer le début d'une période difficile pour les habitants de cette zone de Missabougou, surtout si les conditions météorologiques continuent de se détériorer. Un des problèmes majeurs identifiés par les résidents est le blocage du collecteur par des déchets. Une obstruction qui complique considérablement les drainages des eaux vers le fleuve. Pour ces premiers sinistres de 2025, même les sacs de charbon n'ont pas été épargnés. Et les riverains du collecteur perdent peu à peu tout espoir. La population de Missabougou, ça ne nous a pas étonnés. On s'attendait à ça. On s'attendait à cette inondation dès les premières pluies. Puisque aucune opération n'a eu lieu sur le collecteur depuis l'année dernière. Aucune opération. Les trous n'ont pas été dégagés, rien. Rien n'a été fait jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui. Nous, on s'attend à tout tant que le collecteur là n'est pas réhabilité. On s'attend à tout. Parce que les solutions proposées, ça ne nous arrange pas du tout. En réponse à cette crise, le gouvernement du Mali a lancé un plan de riposte visant à améliorer et évacuer les maisons situées dans les lieux des maricots. Cependant, les riverains croient savoir où se trouve la vraie source de leurs problèmes qui nécessite un traitement urgent. Même si vous dégagez les maisons de 100 mètres, tant que le pont là n'est pas réhabilité, les gens seront inondés. Donc la solution, ce n'est pas de casser. La solution, ce n'est pas de construire le collecteur. La solution, ce n'est pas de surcreuser. La seule solution à ces problèmes-là, c'est de refaire le pont, le siphon. La seule solution, c'est ça. Il invite aussi et surtout le gouvernement à impliquer les acteurs locaux et les riverains dans la stratégie de lutte contre les inondations. Il rappelle que leur expérience et leur connaissance du terrain sont indispensables pour élaborer des solutions durables. Bon, au fait, les stratégies qui ont été mises en place, donc ça n'a pas été, je dirais, ça n'a pas été faire des concerts avec les victimes, qui sont les riverains. Les gens n'ont pas été consultés pour prendre en compte les préoccupations. Les stratégies dégagées, c'est pas, vraiment, ça ne résout pas notre problème aujourd'hui. D'ores et déjà, selon le plan national de riposte contre les inondations, il est prévu le démarrage des travaux de démolition des maisons dans les lieux des maricots, pourvu que cela soit le début d'une solution durable à ces catastrophes climatiques récurrentes et malheureusement parfois mortelles. Déguerpissement des lits de marigots, la difficulté de relogement des victimes. À quelques encablures du début des opérations de déguerpissement des lits de fleuves et des marigots dans le district de Bamako, les occupants sont confrontés à des difficultés d'accès à des maisons abordables pour se reloger et surtout le retard des mesures d'accompagnement annoncées par les autorités. C'est le constat fait par nos reporters Bakari M. Sidibé et Binta Bougoudo. Suivant. La capitale malienne connaît une urbanisation rapide et un développement anarchique avec de nombreuses constructions illégales ou mal situées. Les lits des fleuves et des marigots ne sont pas épargnés par ces constructions illégales qui obstruent le système d'évacuation des eaux pluvieuses, augmentant considérablement les risques d'inondation pendant la saison des pluies. Afin de réduire ces risques et préserver des vies, les autorités ont décidé de dégager les lits de cours d'eau à Bamako. Après avoir appris l'information et reçu la sommation de quitter le lieu, Koulibaly Fatmata Koulibaly et son mari, comme d'autres ménages dans la même situation, ont été obligés de quitter leur logement situé à moins de 10 mètres de collecteur à Missabougou. Donc, il y a un problème. Maintenant, le mardi,
le mardi passé. Nous avons été informés de cette opération de déguerpissement dont figure notre habitation. Ils nous ont donné 8 jours pour abandonner les lieux à compter du mardi dernier. Chaque année, nous sommes victimes d'inondations et je crois que c'est une bonne décision. L'année dernière a été la plus catastrophique. L'intérieur de notre maison a été ravagé par la pluie. Inondation me kaya no. Chaque année inondation me kaya. Salon ereta juguera ere. Ima yanga karube chunchuna. Kafo karube chunchuna. Pour se reloger, ces personnes concernées se retrouvent confrontées à de nombreuses difficultés, notamment l'accès à une maison décente. Parce que à mon humble avis, il faut toujours chercher des logements à ceux qui vont être délogés. Parce qu'ici au Mali, les propriétaires augmentent les prix des maisons à chaque occasion. Surtout à mes amis, na yoro soromandi. Amega yoro nyini yoro be gelela, yoro be prix gelera. Nous sommes en début de l'hivernage, les maisons sont devenues très chères. Les bailleurs savent que nous qui sommes concernés par cette opération sommes dans le besoin et ils profitent de l'occasion pour augmenter les prix de loyer. Les personnes vivant dans ces zones à risque doivent bénéficier, selon les autorités, des mesures d'accompagnement. À moins de quelques jours du début de l'opération de déguerpissement, il y en a beaucoup qui n'ont jusque rien reçu. Oui, une semaine Pendant une semaine, nous avons cherché une maison partout pour nous réinstaller, sans succès, à raison de l'augmentation des prix des loyers. Et nous n'avons pas encore été accompagnés financièrement comme prévu. Non, nous n'avons pas reçu un centime. Même si dans les maisons ont été démolies à Rimadjo, j'ai appris qu'ils n'ont rien reçu non plus. Pour avoir une maison actuellement ici à Bamako, c'est très difficile. Je voudrais que les autorités mettent l'accent sur le curtage des caniveaux. Cela permettra l'écoulement facile des eaux. Mais certains profitent de ces opérations de curtage pour en faire un business. L'occupation anarchique des lits des marigots, l'une des principales raisons d'inondation dans le quartier Misabougou, a été jugée alarmante par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable lors d'une visite de terrain dans le quartier il y a quelques semaines. Pour leur dire que les inondations, c'est vrai, c'est dû à la pluviométrie, mais c'est également le fait que le passage de l'eau est complètement bouché. Donc avec les constructions, et les gens, il y a des stations même qui sont construites au niveau des collecteurs, non loin des collecteurs, non loin des siphons. Donc vraiment, ça amène d'énormes problèmes au niveau du drainage de l'eau. Donc il faudra vraiment mettre l'accent également sur la sensibilisation, sensibiliser les populations et davantage dans ce sens. Il faut rappeler que cette initiative s'inscrit dans le cadre du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme révisé et qui vise à encadrer le développement urbain de la ville de Bamako. Actualité sur un tout autre plan, mécontent après l'assassinat d'un ressortissant burkinabé par des gardiens d'une mine chinoise. Les habitants des villages de Farikunda et Kenyeba dans la commune de Djalafara ont attaqué et incendié 7 sites miniers exploités par des sociétés chinoises. Amadou Djara. L'incendie s'est produit dans la journée du dimanche 18 mai 2025. Lorsqu'un gardien d'un site minier chinois a ouvert le feu sur un ressortissant burkinabé, causant sa mort sur le coup. Informé de la situation, la forte communauté moissie de la région s'est rapidement mobilisée pour venger la victime. Ils ont tué l'auteur du tir, un gardien de nationalité malienne, et blessé un autre agent de sécurité. Par ailleurs, les habitants de Farikunda et Kenyeba, déjà mécontents de la prolifération des sites miniers chinois sur le lit du fleuve Falémé et des expropriations fréquentes de terres agricoles, se sont joints au mouvement de protestation. Selon des sources locales, ils ont saccagé puis incendié des machines, logements et autres installations sur 7 sites miniers. Lors de cette mobilisation violente, plusieurs personnes ont été blessées.
Il a fallu l'intervention rapide des forces de sécurité pour rétablir le calme. Le bilan provisoire fait état de 2 morts. Le ressortissant burkinabé abattu par le gardien malien lynché. A noter que la zone exploitée par les sociétés minières chinoises se trouve dans une plaine du fleuve Falémé, une région agricole où les habitants dénoncent régulièrement des pratiques d'expropriation forcée. 8 prisonniers se sont évadés le vendredi dernier de la maison d'arrêt du Rosso à Printemps du studio Tamani. Des sources indiquent qu'ils auraient forcé une porte et escaladé les murs sous une pluie accompagnée de vents violents. Cette évasion a été stoppée par des tirs de sommation des surveillants qui étaient de garde. Ils ont réussi à en appréhender un parmi les fugitifs, mais 7 autres restent dans la nature et sont activement recherchés. Des hommes armés non identifiés circulant à moto ont attaqué le vendredi 16 mai 2025 un véhicule de transport en commun entre Kadji et Wabaria dans la commune de Gounzourey. Ils ont ouvert le feu, contraignant le chauffeur à s'arrêter. Les assaillants ont apporté des cartons de lait et pillé les bagages des passagers. Un voyageur a été blessé par balle et évacué vers un centre de santé. À quelques semaines de la fête de Tabaski, on observe malheureusement une grande morosité dans les marchés de Bamako. Ce lundi 19 mai 2025, une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre de certains commerçants pour faire le constat de la faiblesse des achats à l'approche de cette grande fête musulmane. Reportage Lassine Diakité, chef d'équipe. Contrairement aux années précédentes, certains commerçants sont abattus par la baisse notable des ventes. Il explique que l'affluence habituelle n'est pas au rendez-vous cette année, d'où leur désarroi. Par contre, d'autres commerçants semblent s'en sortir même s'ils reconnaissent et aussi la chute de leur chiffre d'affaires. Face à la situation économique très difficile, des commerçants lancent un appel à la solidarité en invitant leurs collègues à baisser les prix. Il estime que les difficultés actuelles nécessitent des efforts communs pour encourager les achats et soutenir les familles en cette période de fête. En fin de compte, la situation dans nos marchés sont les conséquences de la situation économique actuelle. Les commerçants espèrent une amélioration des ventes dans les jours à venir pour sauver la campagne de la fête de Tabaski. Les demi-finales du Challenge Box du groupe Renouveau sont prévues pour le 23 mai prochain. L'annonce a été faite en conférence de presse ce lundi 19 mai 2025 par l'administrateur général du groupe. Il a aussi informé les amateurs de ce sport de combat des changements d'horaire et de modalités de diffusion. La conférence a eu lieu dans les locaux du groupe Renouveau en présence des membres de la commission d'organisation de la Confédération de la Fédération malienne de boxe plutôt et des combattants. Compte rendu, Gabriel Keita avec la voix de Oumou Sako. Les demi-finalistes du Challenge Box du groupe Renouveau s'affronteront le vendredi 23 mai prochain. Sans affecter l'ambiance autour de ces demi-finales, les organisateurs ont annoncé des changements lors de la conférence d'annonce des combats. Et pour ce mois de mai, nous avons profité de cette conférence pour en tout cas annoncer les innovations qui ont été introduites dans cette compétition. Et parmi ces innovations, il y a d'abord le changement horaire. Au lieu de 20 h, le rendez-vous pour le démarrage des matchs, c'est plutôt à 15 h. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, ça c'est au lieu d'aller en direct, qui a des aléas, nous avons voulu aller en prêt à diffuser. Prêt à diffuser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons tourner, nous allons réaliser l'émission, le match, l'enregistrer, le nettoyer d'abord et avant de procéder à la diffusion. Ça dénote également de notre préoccupation, de notre volonté de pouvoir toujours servir quelque chose de potable, quelque chose de bien appréciable par le public. Parce que ce public-là nous a montré effectivement qu'il est amoureux de ce que nous faisons, il est preneur de ce que nous faisons et il veut toujours quelque chose de qualité. Et maintenant, pour servir cette qualité,
Il s'agit en tout cas de démultiplier les initiatives allant dans le sens de l'amélioration du produit que nous lui servons. Tout en donnant les détails du programme des demi-finales, la commission d'organisation a rappelé l'importance de cet événement pour les athlètes. Alors au programme, on a 4 matchs comme d'habitude depuis le début de la compétition. On aura 4 matchs de 2 catégories différentes. 103 kg pour 2 matchs et 115 kg également pour 2 matchs. Donc voici un peu les matchs qui vont se jouer le 23 mai. Nous voulons donner encore de bons combats parce que les combattants ont eu suffisamment de temps pour se préparer, s'entraîner, se préparer psychologiquement et physiquement aussi également. Donc ils vont donner un bon match pour que le Malien puisse davantage découvrir le niveau de la boxe au Mali. Et aujourd'hui, vous l'avez vu aussi, on a fait la pesée des filles. Parce que pourquoi en juin, qui est la finale, les filles aussi vont jouer. Et on aura des matchs des filles, des catégories différentes également. L'administrateur général du groupe Renouveau a quant à lui insisté sur le potentiel des partenariats pour les entreprises en s'associant à cet événement de grande envergure. À l'endroit de tout le monde, d'abord, je voudrais dire vraiment que cette compétition est une compétition publique. C'est vrai que les premiers bénéficiaires, c'est les jeunes athlètes qui avaient besoin de visibilité, qui avaient besoin de compétition et qui avaient toujours besoin d'apprendre davantage. Et ce sont eux les premiers bénéficiaires. Mais je crois également que les encadreurs, il n'en demeure pas moins que les encadreurs aussi tirent bénéfice de cette compétition parce qu'il y va également de leur compétitivité, il y va également de l'acquisition de nouvelles connaissances, de la transmission également des connaissances aux générations montantes. Et parlant d'engouement, nous pouvons également saluer l'implication des partenaires, l'implication, on va dire, des acteurs du domaine, à commencer par la fédération, à commencer par les sponsors traditionnels, à commencer par le public amoureux qui vient. Je pense qu'il n'y a rien de cet engouement-là qui soit en tout cas à la baisse. Ça veut dire que la compétition continue à intéresser ceux qui étaient avec nous au départ et continue également à intéresser de nouveaux téléspectateurs. Donc c'est ça aussi l'avantage de ce que nous sommes en train de faire. La conférence a également fourni un aperçu de l'organisation de l'événement. Cette conférence a également été l'occasion de présenter au public les athlètes des demi-finales, de faire les pesées et la visite médicale. Les demi-finales incluent également les participantes féminines, assurant ainsi l'inclusivité de la compétition. Mieux vaut se briser la jambe que la parole. Proverbe africain. Excellent début de semaine à tous. À très bientôt.